Salut tout le monde, c'est Maxel FCB. On se retrouve pour débriefer PSG contre Marseille. Le débrief, c'est maintenant. Ok les mecs, tranquillement, PSG Marseille, super Coupe de France, j'aime bien l'appeler comme ça. Ok, Trophée des Champions, on peut l'appeler aussi comme ça. Mais laissez-moi dire super Coupe de France, c'est mon plaisir. PSG Marseille, classique, super Coupe de France. Victoire du PSG au penalty, voilà. Victoire écrasante au penalty, mais pas dans le match. Donc victoire du coup 2-2. PSG Marseille 2-2. C'était très sérieux, très chaud sur le terrain, mais victoire quand même du PSG au penalty. Voilà, du coup 1-1. Les balances sont remises à 0. Premier classique gagné par Marseille. Là, le PSG qui va venir ici gagner au penalty. C'est très chaud. C'est très chaud et je pense qu'on est sur un tournant de la rivalité Marseille depuis très longtemps. On n'avait pas senti une constance où chaque classico va être disputé. Le PSG actuellement n'est pas plus fort que Marseille et doit à chaque fois, lorsqu'ils affrontent Marseille, prouver, montrer, donner plus ce qu'ils avaient à donner les précédentes années. Là, c'est très chaud. Je suis obligé de mettre un petit point sur ça parce que défaite lors de la journée du Ballon d'Or, bon, on pourra dire oui, mais il nous manquait des gens, nous avions des blessés, les gens étaient à la cérémonie, ils ne pouvaient pas avoir le cœur concentré en même temps sur le match, très bien, mais défaite quand même, et ça faisait très longtemps. Ici, égalité, parce que pour moi, c'est une victoire au penalty, mais en soi, c'est une égalité, puisque si ça avait été en championnat, voilà, et pas en truc à élimination directe, format élimination directe, du coup, ça aurait été compté comme une égalité. Donc le PSG n'a pas gagné sur Marseille pour moi ici, mais voilà, a gagné au penalty, il fallait un vainqueur à tout prix, donc on a fait des penalties. Il n'y a pas eu des prolongations, ce qui aurait pu être aussi intéressant. Mais voilà, PSG Marseille, classique, voilà, et le classique est enfin respecté et disputé, et ça manquait vraiment beaucoup. Donc d'abord une grosse félicitation à Marseille qui aujourd'hui a envoyé. Aujourd'hui a envoyé les gars. On va rapidement rentrer dans ces compositions de ce classique. Du coup, pour le PSG, Chevalier, No Mendes, Pacho, Marquinhos, Zahir Emery en latéral droit, Ruiz, Vitinha, Neves, ça change pas. Vara, Dembélé, Doué. Donc voilà, un petit Zahir Emery latéral droit. Bon, c'est pas son poste, mais et voilà, on va le mettre là-bas et puis il va se démerder. Puisque l'autre beau gosse d'Akimi est en train de disputer la CAN avec le Maroc et va nous affronter, nous, chers Camerounais. Donc on va vous le renvoyer un peu plus tôt. Donc que le PSG doit remercier la sélection camerounaise qui va leur envoyer leurs joueurs un peu plus tôt pour pouvoir jouer leur match de Coupe de France qui est contre le PFC là très bientôt. Du côté de Marseille, 3-4-3 aligné, Rulli au goal, Pavard, Balerdi, Medina, Wea, Kodombea, Odberg, Edmerson pour ce milieu de terrain là, et Pachao, Guiri et Monsieur Greenwood pour cette attaque. J'ai été très surpris, dans ce match-là, vraiment, le PSG a souffert. Et ce qui est fantastique, c'est que si vous avez pu regarder le match Atlético-Real Madrid de Supercoupe, de demi-finale de Supercoupe, je digresse un peu, m'en voulez pas, cher FR, cher Français, c'est que tout simplement, on est sur des matchs où on aurait plutôt attendu l'inverse. C'est-à-dire que l'Atlético a fait souffrir le Real Madrid, mais le Real Madrid a quand même gagné. Ici, c'est la même chose. Marseille a fait souffrir le PSG et le PSG a quand même gagné. Donc là, vraiment, un gros bravo à Marseille qui a créé de nombreuses actions. Vraiment, Marseille était impactant. Chevalier a pris ses balles dans le corps. Il a que 8-4 de notes, c'est l'homme du match, mais peut-être qu'il peut monter à 8-5, 8-6, 8-7. En tout cas, Chevalier a pris ses balles dans le corps et c'est vraiment tué pour son équipe. On n'en parlera pas de la séance des pénalty où il est monstrueux. Après, voilà, les joueurs de Marseille étaient remplis de Nutella et vraiment, ça se voyait. Et voilà, ils en ont déposé un peu sur la pelouse. Mais vraiment, Chevalier, vraiment imperturbable, Classico. Il arrive à faire un peu oublier Donnarumma. C'est qu'un peu, hein, parce que voilà, les autres matchs, c'est voilà, coup-ci, coup-ça. Et il devait prouver directement face à Safonov qui a permis au PSG de prendre la Coupe intercontinentale. Donc voilà, Safonov avait géré cette séance de pénalty là et s'était bien comporté durant le match. Lui, là, devait montrer que c'est pas lui le gardien numéro 2. Donc là, le match qui sort, c'est pour sauver sa peau. Le match qui sort, c'est pour sauver sa peau. Je pense qu'il a surperformé de fou. Voilà.
Le match qui sort, c'est pour sauver sa peau. Et une concurrence saine, gérée. Enfin, saine, je sais pas, mais en tout cas, il y aura une concurrence qui va être gérée par le PSG, de sorte à faire progresser ces deux gardiens. Et voilà, si au moins tu es un peu moins bon ce jour-là, on mettra l'autre, parce que l'autre, c'est un peu équivalent à toi. Et voilà, et pour grappiller du temps de jeu, tu vas montrer une très bonne prestation lorsque tu rentres quand tu es numéro 2. Et quand tu es numéro 1, tu vas devoir confirmer que ça doit bien être toi le numéro 1. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il était si monstrueux que ça. Aujourd'hui, il était monstrueux. Marseille a eu maintes et maintes occasions. Marseille mérite de gagner le match. Si on doit écourter, Marseille mérite de gagner le match. Marseille mérite de gagner le match. Le match, comment il s'est déroulé? Qui a marqué en premier dans ce match-là? C'est Dembouz. Voilà, Dembouz sur la passe de Vitinha. C'est passe de merde de Marseille. Marseille doit toujours chier un minimum. Marseille doit toujours Nutella un minimum. Donc ça veut dire que voilà, il y a un truc bizarre qui se passe en défense. Au lieu de péter et puis de se reconcentrer, de se replacer. Voilà, après des difficultés de gérer leur défense à 3, mais c'est vous qui avez voulu jouer selon ce système de jeu-là, qui est très équilibré quand tu es assez performant défensivement, mais tu as besoin de tes mecs là, du 4-3 là, qui redescendent, qui bougent un peu. Ça n'a pas trop été le cas sur l'action là. Et voilà, ils font du n'importe quoi, il y a du bordel, remise dans l'axe. Marseille l'a fait plusieurs fois, donc ils aiment se mettre dans la merde. Voilà, c'est toujours comme dirait les supporters de Marseille, hein, c'est du sabotage interne. C'est vraiment nous-mêmes qui nous baisons. Et voilà, ils aiment ça, donc ça veut dire qu'ils ont continué. Le premier but, c'est ça. Et c'est un but totalement donné. Et c'est un but qui, voilà, pressing du PSG. Le PSG presse très bien. Donc aligné un 3-4-3. Est-ce que c'est la solution? Tactiquement, ici, je ne pourrais pas dire. J'ai pas bien analysé le match, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo. Je suivais en même temps le match de Supercoupe du Real contre Atlético. Donc, c'est compliqué de se poser, dire si tactiquement, pour pallier, pour contrer le pressing très, très performant du PSG, t'aligner un 3-4-3, est-ce que c'est idéal? Voilà. Et derrière, voilà, Vitinha récupère le ballon, passe en première intention, super passe. Dembélé, super finition, petit lob, voilà, et but, voilà, comme ça à la 13e minute. Un but comme ça, voilà, que tu offres, et après tu te mets dans la merde et tu cours derrière le score. Et tu cours derrière le score. Marseille l'a fait très bien, mais quand tu cours derrière le score, il va se passer quelque chose de catastrophique. Bon, Marseille va courir derrière le score dans un premier temps, et donc peut-être que c'est ça qui leur a donné un dynamisme où ils ont été super excellents. Vraiment, Marseille était très très fort, ils ont couru derrière le score, et ils l'ont rattrapé ce score, tu vois. Ils l'ont rattrapé ce score. D'abord, dans un premier temps, voilà ce but-là. La mi-temps va être sifflée. Marseille était déjà en pétard. Il donnait le plus possible. C'était en train de faire de s'époumoner, vraiment que dire, de se donner à 100% tout simplement. Et à la 76e, il va y avoir un petit litige, il va y avoir un petit truc bizarre où Greenwood, c'est bizarre. Franchement, c'est bizarre. C'est quelque chose, si on ne donne pas penalty, il n'y a rien du tout. Puisqu'en fait, il devait y avoir penalty si Greenwood mettait bien son pied et que du coup Chevalier le touchait. Mais sauf qu'il y a beaucoup d'attaquants qui font ça, c'est que ils préfèrent esquiver le coup qui peut potentiellement, entre guillemets, leur faire mal ou les blesser. Mais du coup, il n'y a plus faute. Tu vois, mais sauf qu'on sait que c'est parce que tu as esquivé le coup que tu as perdu le ballon. Donc, on est dans un cas où ben, tu as esquivé le coup, il n'y a pas faute, tu vois, mais si tu n'esquives pas derrière, il te fait mal. Donc, est-ce qu'on doit considérer que quand tu esquives le coup, mais que c'était un impact inévitable, on te donne quand même la faute parce qu'on comprend que tu perds la balle à cause de ça, ou vraiment, rentre dans moi et comme ça, boum, tu tombes, faute, penalty. Mais en tout cas, le penalty ici n'est pas clair. Il l'a donné ici, je pense qu'il voulait nous donner un peu de spectacle. Il aurait pu ne pas le donner, mais voilà, il l'a donné. Penalty transformé par Mason, tout simplement. Et après, voilà, Marseille qui était déjà très très en pétard dans tous les cas. Guiri qui s'est amusé à gauche à un moment. Donc ça, Guiri très sérieux ce mec-là. Et voilà, je sais pas pourquoi il n'est pas avec l'Algérie d'ailleurs. Pourquoi il n'est pas avec l'Algérie voilà, je sais pas s'il y a des gens dans les commentaires qui peuvent me dire. Je sais pas pourquoi Guiri n'est pas avec l'Algérie actuellement. Et voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, Pacho, sur une action, je sais plus qui centre, mais du coup, Pacho va venir interférer et bloquer tout simplement cette balle. Donc ça veut dire, il y a un centre, Obama qui est derrière, et Pacho qui vient, qui malheureusement touche cette balle, elle rentre du coup dans les cages. Il faut pas crier sur Pacho, les gars. Pacho, ça reste quand même un excellent défenseur. Top 5, top 3 meilleur défenseur du monde actuellement, tu vois. Donc, Pacho, c'est quand même un mec sérieux.
Ça arrive même aux plus grands de faire ça. Et dans tous les cas, ce que j'ai envie de dire, c'est que derrière, il y avait but. Derrière, il y avait but. Donc, à moins que Pacho arrive à la toucher pour la remettre comme ça, et ensuite Chevalier la prend, mais ça nécessite beaucoup de chance à ce moment-là. Et Marseille avait déjà tellement attaqué, tellement mis de balles à Chevalier qu'il y a un moment où ça devait passer. Et voilà, c'est passé, c'est tout simplement. Il n'y avait rien d'autre à faire. Le PSG devait répondre dans l'impact et dans ce qu'a proposé Marseille. Ils ont perdu, pour moi. Le PSG a perdu, tu vois, dans cet aspect-là du jeu. Et donc, ils devaient prendre leur but. C'était impensable que le PSG ne prenne pas son but. Ça arrive comme ça, c'est dommage, mais ça vient récompenser des efforts successifs de Marseille qui pilonnaient les cages du PSG et méritait totalement, amplement de marquer. Marseille aujourd'hui a fait peur au PSG. Et donc là, à ce moment-là, on est à la 87e. À ce moment-là, on est à la 87e. Et je m'apprête déjà à envoyer des messages à tous les supporters parisiens, tous mes amis parisiens, pour me moquer d'eux, parce que nous, hier, on a gagné notre match 5-0, et eux, ici, ils allaient déjà perdre un trophée, tu vois. Et donc, je m'apprêtais déjà à me moquer du PSG. Je m'apprêtais déjà à me moquer du PSG et des supporters, mais voilà, légèrement, tu vois, parce qu'il y a le Cameroun qui joue bientôt et le Barça, donc on allait m'attendre au tournant. Et voilà, une petite moquerie, de temps en temps, voilà. Mais c'est nos bons gars de Marseille, et Marseille, on ne peut jamais leur confier une mission. Ici, est-ce qu'il fallait adapter? Est-ce qu'il fallait passer en 4-3-3? Est-ce qu'il fallait passer dans une compo de merde et souffrir, souffrir, souffrir? Je pense, Marseille tient bon, mais lègue directement la possession et le momentum du jeu au PSG. À ce moment-là, il souffre un peu, il souffre un peu, il souffre un peu. Mais Marseille, tu peux pas leur confier. Il y avait quoi? 87e, il marque. Ça s'est fini à la 90 plus 5, les gars. Il y avait 8 minutes à gérer. 8 minutes, moins de 10 minutes à gérer. Surtout que Marseille pouvait continuer à attaquer pour espérer le 3-1 et le 3-2 plutôt. Non, le 3-1 et en finir avec ce match-là. Malheureusement, dernière action, voilà, hein, c'est toujours ça. Gonzalo Ramos, les deux pistolets. Il y a Jules et puis il y a lui qui met les deux pistolets. Je crois qu'il fait, je sais plus ce qu'il fait. Je crois qu'il fait ça. Bref, donc cette anti-Jules, c'est un mec qui marque à la fin. On a goûté cette saison le Barça aussi. C'est un mec qui marque à la fin et tu peux rien faire parce que le match après est fini. Donc c'est des choses qui sont rageantes. C'est derrière, si tu rentres dans ces prolongations avec 2-2 et tu laisses encore 5 minutes, peut-être que Marseille peut rajouter, peut-être que c'est le PSG qui peut rajouter, mais ici c'est un match où c'est plutôt Marseille qui pouvait plus rajouter que le PSG. C'est plus probable en tout cas. Mais Gonzalo Ramos, lui, il marque à la dernière minute. Donc là, il passe une passe très bien trouvée encore de Vitinha, toujours en l'air. Barcola qui est bien parti, pas hors jeu. Gonzalo Ramos qui a bien attendu d'être derrière Barcola au moment de la passe, puisque au départ de l'action, il est hors jeu. Mais lorsque Barcola lui fait la passe, il est bien placé et il vient finir. C'est tout ce qu'on attend de lui, c'est ces buts-là qu'un neuf pur doit marquer. Et voilà, et donc il avait ses petits problèmes avec Lucho, mais Lucho lui a dit non, toi il y a un ballon d'or à ta place, donc faux neuf là, enfin à la place là de neuf, t'oublies. Est-ce que tu restes avec nous ou est-ce que tu pars? Il a dit non, je suis quand même dans la meilleure équipe du monde actuellement qui venait de gagner la Ligue des Champions, tu vois. Et donc je reste, tu vois, tout simplement. J'accepte ce rôle de seconde main, mais c'est plutôt un rôle où on a et un faux neuf et un vrai neuf. Sauf que là où le PSG a compris, et là où le Barça n'a pas compris, c'est que Gonzalo Ramos, c'est un remplaçant. Il sait qu'il est le remplaçant. Et donc, peut-être spécifiquement dans certains matchs où tu as besoin d'un vrai neuf, donc un neuf qui reste là-bas, et pas d'un faux neuf, tu le feras rentrer lui. Mais vous verrez très peu Gonzalo Ramos jouer de base à la place de Dembélé. Tu vois. Et derrière, voilà, lui, il est là pour marquer ses buts clutch à la fin. Il rentre pour ça, il le sait, c'est son plaisir. Il vient, paf, 90 plus 5, but. Et à ce moment-là, on savait que c'était terminé. Parce que Chevalier avait été trop fort tout ce match-là. Il doit encore une fois montrer qu'il est capable d'apporter à lui seul, parce que c'est ta responsabilité seule, à toi le gardien, de faire gagner une séance de penalty ou pas, tu vois. Et donc, il devait montrer qu'il était capable d'apporter un trophée au PSG au penalty, puisque Savona avait sorti une grosse performance en Coupe intercontinentale, et c'est ce qu'il a fait, tout simplement. Il vient parade sur parade, il arrête les deux premiers, le troisième il n'arrête pas, le quatrième il l'arrête, c'est terminé. PSG prend son trophée, bien joué à eux, et bien joué surtout à l'OM, qui les aura fait transpirer. Vraiment, c'est pour ça que c'est très important de le rappeler. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de PSG Marseille aussi disputé.
Et voilà, c'est en train de s'équilibrer là où on aurait pu penser que, avec le PSG de l'année dernière qui a tout soulevé en deuxième partie de saison en Ligue des Champions et qui a affronté les équipes les plus fortes d'Angleterre et qui les a soulevées une par une, on pouvait se dire que la France, ils vont les racler. Mais tu as l'impression que la France, en même temps que le PSG, a progressé. C'est-à-dire qu'en Ligue 1, Lens est premier. Tu vois, et puis ils sont là. Marseille gagne contre le PSG. Monaco gagne contre le PSG. Donc c'est des trucs où tu te disais, non, le PSG va tout souffler, mais non. Et eux, le début de saison, voilà, parce qu'ils ont les contre-coups de la saison dernière, avoir fait jouer les 12 mêmes personnes. Donc il y avait des blessures. Ils reviennent, ils se remettent tout doucement. Mais voilà, ça va être intéressant de voir ce qui se passe en France. Si les équipes de France continuent à tenir tête au PSG dans cette deuxième partie de saison-là, ou est-ce que le PSG va redevenir le rouleau compresseur qui a mis 10 buts à Brest en 2 rencontres, comme ils l'ont fait l'année dernière. En tout cas, grosse félicitations, très grosse rencontre, gros niveau de jeu proposé par les deux équipes. Merci pour redynamiser enfin le classique. Ça faisait longtemps, voilà. Et voilà, maintenant on a des classiques disputés et on attend le prochain avec grand plaisir. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon TikTok qui est lien en description. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.